Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment bien structurer la description de votre produit sur Marketo. La description d'un produit ne sert pas uniquement à présenter votre produit. Elle permet également de mieux organiser les informations, mettre certains éléments en avant et faciliter la compréhension pour vos clients. Nous allons donc voir ensemble les différents outils disponibles dans l'éditeur de description, à quoi ils servent et surtout quand les utiliser. Pour commencer, connectez-vous à votre compte Marketo. Depuis votre tableau de bord, cliquez sur Produit. Une fois sur la page Produit, sélectionnez le produit concerné et rendez-vous dans la description. Vous trouverez ici l'éditeur de texte qui vous permet de construire et de personnaliser la présentation de votre produit. Passons maintenant en revue les différents outils disponibles. Tout à gauche, vous trouverez le bouton Annuler et Rétablir. Le bouton Annuler permet de revenir en arrière lorsque vous faites une modification. Le bouton Rétablir permet de récupérer une information que vous venez d'annuler. Ces outils sont particulièrement pratiques lorsque vous faites plusieurs modifications dans votre description. Vous trouverez ensuite plusieurs outils de mise en forme. Par exemple, vous pouvez utiliser le gras pour mettre en évidence un titre ou une information. Vous trouverez ensuite plusieurs outils de mise en forme. Le style de titre permet d'organiser votre description avec des titres et des sous-titres. Le gras, par exemple, vous pouvez utiliser le gras pour mettre en évidence un titre ou une information importante. L'italique peut être utilisé pour mettre une phrase en valeur ou ajouter une précision. Le soulignement peut servir à attirer l'attention sur certains éléments, tandis que le texte barré peut être utile pour présenter une ancienne information. Vous disposez également d'outils permettant de modifier la couleur du texte ou de lui ajouter une couleur de fond. Vous pouvez, par exemple, utiliser une couleur pour mettre en avant une offre spéciale, une information importante ou une phrase à retenir. Mais attention à ne pas en abuser. Utilisez ces options pour hiérarchiser l'information et rendre votre description plus agréable à lire. Vous avez ensuite les outils permettant de créer des listes. Il est particulièrement utile lorsque vous devez présenter plusieurs avantages ou caractéristiques de votre boutique. Au lieu de mettre toutes les informations dans une seule paragraphe, la liste permet de les rendre beaucoup plus faciles à parcourir. Vous pouvez également modifier l'alignement de votre texte. Selon le contenu, vous pouvez choisir l'alignement qui convient le mieux pour rendre votre description plus claire et plus professionnelle. L'objectif est surtout de conserver une présentation cohérente et agréable à lire. L'icône suivante permet d'ajouter un lien. Vous pouvez l'utiliser lorsque vous souhaitez rediriger votre client vers une autre page ou une autre ressource complémentaire. Par exemple, vous pouvez ajouter un lien vers une vidéo, un site internet ou une autre ressource utile. Vous pouvez également insérer une image ou une vidéo dans votre description. Cela peut être très utile pour illustrer votre produit, présenter un exemple, ajouter une capture d'écran ou simplement rendre votre description plus visuelle. Une bonne description ne doit pas forcément être composée uniquement de texte. L'avant-dernière icône permet d'ajouter une FAQ, c'est-à-dire une section de questions fréquemment posées. Cet outil est particulièrement intéressant lorsque vos clients peuvent avoir les mêmes questions avant d'acheter. Par exemple, pour une formation, vous pouvez ajouter question. Combien de temps ai-je accès à la formation? Réponse. Vous bénéficiez
d'un accès illimité à la formation. Vous pouvez donc utiliser cette fonctionnalité pour anticiper les questions de vos clients et leur donner directement les réponses dont ils ont besoin. Cela permet également de rendre cette fiche produit plus complète et plus rassurante. Enfin, la dernière icône permet d'ajouter un compte à rebours pour une promotion. Lorsque vous cliquez là-dessus, un compte à rebours est ajouté à votre description. Vous pouvez ensuite cliquer là-dessus pour le personnaliser. Vous pouvez modifier le titre du compte à rebours, choisir la date de fin de la promotion, puis personnaliser son apparence. Vous pouvez modifier la taille de la police, le niveau de gras, la couleur, le style de la police, ainsi que les couleurs de compte à rebours, ainsi que les couleurs du compte à rebours et de son arrière-plan. Par exemple, si vous organisez une promotion qui se termine le 15 août à 23h59, vous pouvez configurer cette date comme échéance. Le compte à rebours permet alors à vos visiteurs de voir combien de temps il reste avant la fin de votre promotion. C'est donc un outil particulièrement intéressant pour créer un sentiment d'urgence autour d'une offre limitée dans le temps. Maintenant que nous avons vu les différents outils, faisons rapidement un exemple. Je vais commencer par ajouter un titre et le mettre en gras. Ensuite, je vais présenter les avantages du produit sous forme de liste. Maintenant, je vais sélectionner les avantages et cliquer sur l'icône de liste. Choisis maintenant le type de liste. Et voilà. J'ajoute ensuite une image pour illustrer mon produit. Donc, je vais cliquer sur l'icône de média, sélectionner image. Attendre le chargement de l'image. Et voilà. Je peux également ajouter une FAQ pour répondre aux questions les plus fréquentes de mes clients. Pour le faire, je vais cliquer sur l'icône de FAQ et ensuite cliquer sur question 1, mettre ma question. Ensuite, donner la réponse à cette question. Après avoir donné la réponse, on va cliquer sur le bouton enregistrer. Je vais ensuite ajouter une autre FAQ. Renseigner la question. Ensuite, donner la réponse à cette question. Et maintenant, cliquez sur enregistrer. Et si je propose une offre limitée dans le temps, je peux ajouter un compte à rebours et le personnaliser selon l'identité de ma boutique. Donc pour le faire, je vais cliquer sur l'icône de compte à rebours. Maintenant, cliquez sur le compte à rebours. Maintenant, je vais lui donner un nom. Ensuite, je vais définir la date de fin. Maintenant, je vais définir la taille de la police. Ensuite, le niveau de gras. Je vais laisser la couleur en noir. Pour le style de la police, je vais mettre en italique. Et pour la couleur du compte à rebours, je vais laisser ça en rouge.
Et pour la couleur de fond du compte à rebours, je vais le laisser aussi sur blanc. Ensuite, je vais cliquer sur enregistrer. Vous pouvez ainsi combiner les différents outils pour obtenir une description plus claire, plus attractive et surtout plus professionnelle. Après avoir créé votre fiche produit, cliquez sur sauvegarder et publier. Et voilà, vous savez maintenant comment utiliser les différents outils de l'éditeur de description sur Marketo pour mieux structurer votre fiche produit. N'hésitez pas à utiliser ces fonctionnalités de manière cohérente afin de rendre votre description plus facile à lire et plus convaincant pour vos clients. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment ajouter un pulse sur Marketo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.